Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc toute nouvelle vidéo, preview du Master de Turin. Donc dernier tournoi de la saison. Comme d'habitude, petite présentation d'avant-tournoi. Le tenant du titre Novak Djokovic, donc absent sur ce tournoi. La surface indoor, un petit peu plus lent qu'à Paris-Bercy. Quatrième édition pour ce Master de Turin. Et une particularité, 4,8 millions d'euros pour le vainqueur s'il gagne tous ses matchs. Donc une sacrée somme, 2 fois plus qu'à Roland-Garros. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation. On passe tout de suite à l'analyse joueur par joueur. Le premier joueur, c'est l'Italien Yannick Sinner. Évidemment, il fait office de grand favori chez lui, à Turin, en Italie. Voilà, saison vraiment plus qu'aboutie, 2 tournois du Grand Chelem. Et pour moi, il va faire un très grand tournoi. Il fait bien sûr partie d'un favori. Et voilà, je le vois performer sur ce tournoi. Le deuxième favori pour moi, c'est Carlos Alcaraz. Comme Yannick Sinner, saison vraiment plus qu'aboutie. 2 tournois du Grand Chelem, Roland-Garros, Wimbledon. Médaillé d'argent au JO. Bref, je vais pas faire son palmarès. Vraiment très bonne saison pour Alcaraz. Un petit peu moins bien en cette fin de saison sur les dernières semaines. Mais ça reste vraiment une saison réussie. Et je pense qu'il aura à cœur de bien terminer cette saison. Troisième joueur, l'Allemand Alexander Zverev. Donc récent vainqueur du Master 1000 de Paris-Bercy. Vraiment très en confiance. Il va évidemment être dangereux sur ce tournoi. Surtout dans ces conditions indoor avec un très très bon service. Pareil, il fait une saison plus que correcte, finaliste à Roland-Garros. Après, il a connu un petit passage à vide après cette finale. Mais joueur vraiment très très dangereux. Quatrième joueur, le russe Danil Medvedev. Donc saison vraiment compliquée pour le russe. Bon, après, il va jouer dans des conditions qu'il apprécie. En intérieur, il peut se relancer pour ce dernier tournoi de l'année. Il avait bien commencé avec une finale à l'Open d'Australie. Je pense qu'il va vouloir bien finir. Voilà, faudra voir son groupe. Mais pour moi, ça va être dur pour lui sur ce tournoi. Le cinquième joueur, c'est l'Américain Taylor Fritz. Donc très très grosse fin de saison pour l'Américain. Finaliste à l'US Open. Pareil, c'est des conditions qu'il apprécie. Une surface assez rapide. Donc ça lui convient bien. Pour moi, il a vraiment une carte à jouer sur ce tournoi. Ensuite, le russe Andrei Roublev. Donc pareil que son compatriote Medvedev, saison compliquée. À force de s'énerver, il a perdu confiance, il a perdu de son niveau de jeu tout simplement. Je m'attends vraiment pas à grand chose pour le russe sur ce tournoi. Le septième joueur, Alex de Minaur, l'Australien. Joueur vraiment très très régulier, très intéressant, très complet. Vraiment bon sur toutes les surfaces, il réalise vraiment une très très bonne saison. Je pense qu'il va être un petit peu juste sur ce tournoi par rapport à ses adversaires. Mais voilà, joueur très intéressant. Huitième et dernier joueur, le Norvégien Casper Ruud. Donc saison vraiment catastrophique pour le Norvégien, surtout en cette fin de saison. Il enchaîne les défaites, les contre-performances. Vraiment très compliqué pour Ruud. Honnêtement, je le vois pas passer les poules dans ce tournoi. Allez, c'est tout pour la présentation des 8 joueurs. On passe tout de suite à la composition des groupes. Allez, c'est parti pour l'analyse de ces groupes. Le premier groupe, Ilie Nastase, Medvedev, Fritz, de Minaur, Sinner. Donc pour moi, logiquement, Yannick Sinner devrait terminer en première position. Après la deuxième place, ça va se jouer entre Medvedev et Taylor Fritz. Et pour moi, de Minaur est encore trop loin. Pas assez d'expérience dans ce type d'événement. L'enchaînement de 3 matchs à haute intensité, c'est assez dur. Donc pour moi, il terminera quatrième. Donc Sinner numéro 1, numéro 2.
Je vais quand même partir sur Fritz sur la forme du moment, Medvedev en 3 et 2 mineurs en 4. Allez, on passe au deuxième groupe, le groupe John Newcombe, avec Zverev, Rublev, Ruud et Alcaraz. Donc la première place va se jouer entre Zverev et Alcaraz, mais je partirai plus sur Zverev, plus en forme en ce moment. Ensuite en 2, Alcaraz. En 3, Rublev quand même. Je pense que Ruud est vraiment trop loin en cette fin de saison. Après ça va dépendre si Rublev se pète un cap sur un match, ça peut vite tourner. Mais ouais, Zverev en 1, Alcaraz en 2, Rublev en 3, Ruud en 4ème. Allez, on approche de la fin de cette vidéo, donc les demi-potentiels pour ce tournoi, Alcaraz, Sinner, Medvedev, Zverev. Mon pronostic personnel sur le vainqueur du tournoi, l'Italien Yannick Sinner, chez lui à domicile, je pense qu'il a vraiment une grande chance de remporter ce tournoi. On analyse tout ça juste après le tournoi. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.